Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour ce top 5 des amiraux de la marine. Alors bien évidemment j'ai pas pris qui comment s'appelle déjà lui? Ah oui, Sengoku, parce qu'on l'a tellement pas vu que je l'ai déjà oublié. Donc on peut pas vraiment parler de lui. Et j'ai pas pris non plus Green Bull parce qu'on sait même pas si c'est une fille ou un mec. Ça n'a aucun sens. J'ai pris Zephyr, Sakazuki, Akainu, Fujitora et Borsalino. Voilà. Et bien évidemment, je me suis servi du système de puissance que je vous expliquais dans ma précédente vidéo. N'hésitez pas à aller voir, liker, s'abonner, tout ça, YouTube Money, on connaît les bails. Voilà. Les amiraux représentent l'arme ultime de la marine, mais ce n'est pas parce qu'ils partagent le même grade qu'ils ont forcément la même force. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur l'ordre de puissance de ces derniers. Libre à vous de me croire ou non, mais personnellement, je pense que j'ai raison. J'ai fortement raison. Oui. Bon, allez, on va arrêter cette imitation foireuse de Ryo Sensei et on va commencer le top tout de suite. C'est parti. Numéro 5. On va commencer avec Zephyr Sensei, aka le chef de la Néomarine. La Néomarine, le groupe de gens qui veulent détruire le monde pour protéger les civils. Oui, c'est pas très logique, mais bon, tu comprends, c'est un film, il fallait une raison. Au niveau de l'attaque, il a sûrement acquis de l'armement équivalent à celui de Garp la légende, ce qui n'est pas rien, ce qui lui permet de tenir vite fait tête à Kizaru et à complètement malmener Luffy. Si ça n'avait pas été un film, Luffy t'aurait fini dans la lave. En endurance, il résiste à l'explosion du Nil, ce qui est pas mal. Zoro aurait fait la même, mais bon, c'est un autre sujet. Au niveau de la vitesse, il se fait complètement outspeed par Kizaru, mais ça va, il tient quand même tête à Luffy en Gear Second, donc c'est honorable. En spécial, il maîtrise le haki, et il possède un bras en granit marin, donc ça lui donne pas mal de possibilités de contre. Et en dangerosité, ça reste un amiral, donc il a la possibilité de détruire une île ou plusieurs, et ça le rend assez dangereux. Je pense qu'on est d'accord sur le point. Et c'est pour ça qu'en attaque je lui ai mis 8, en endurance 8, en vitesse 7, en spécial 8 et en dangerosité 8, ce qui lui fait un total de 39 sur 50, tout en haut du top tier, presque au niveau du god tier. Après vous allez voir que malheureusement Zephyr, ça va être le seul amiral à être en dessous du god tier, ce qui montre bien l'écart avec les autres. Numéro 4. En fait il n'y a ni numéro 4 ni numéro 3. Les 3 prochaines personnes que je vais vous présenter sont toutes les 3 ex-aequo à la deuxième position, n'en laissant qu'un seul à la première place en tant qu'amiral ultime. Numéro 2. Je vais vous présenter les 2 premiers personnages en même temps, ça sera beaucoup plus simple. Il s'agit de Sakazuki et Kuzan, qui selon moi partagent exactement la même force, étant donné leur combat qui a duré une dizaine de journées pour donner comme gagnant Sakazuki. Donc par exemple, pour certaines de leurs caractéristiques, je me suis appuyé sur l'effet de l'autre afin d'évaluer la puissance de l'un. Par exemple, j'ai utilisé les attaques de Sakazuki pour déterminer la puissance de Kuzan, parce qu'on n'a pas vraiment vu tout le panel de Kuzan, alors que dans le combat de Barbe Blanche Sakazuki, on a pu voir beaucoup plus de performances de ce dernier. Pour ce qui est de leur attaque, ils possèdent tous les deux la capacité de blesser gravement Barbe Blanche, et qui est l'homme le plus fort du monde. Même s'il était vieux, ce n'est pas rien du tout. En endurance, ils ont tenu 10 jours contre un adversaire redoutable, et du côté de Sakazuki, il a su encaisser les coups de Barbe Blanche, l'empereur Barbe Blanche, et son Gura no Mi. Les 2 personnages possèdent une vitesse normale pour des amiraux, mais rien d'exceptionnel quand même. Au niveau de la catégorie spéciale, ils possèdent tous les deux une parfaite maîtrise de leur regard, comme on a pu le voir. Du côté d'Aokiji, quand il se bat contre Barbe Blanche, il est censé se prendre un coup de Bicento, mais il modifie son corps au dernier moment afin d'éviter le coup. Il possède également un haki très puissant permettant de contrer le coup de Barbe Blanche destiné à détruire l'échafaud où Ace était emprisonné. Donc ce haki couplé à leur logia leur donne une excellente capacité de contre. Au niveau de leur dangerosité, ils sont tellement puissants qu'ils ont réussi à modifier le climat sur plusieurs années à Punk Hazard. Et ce n'est pas rien. Ils ont la capacité de détruire plusieurs îles, et ils sont inarrêtables tellement ils sont puissants. Et c'est pour ça que je leur ai mis à tous les deux une attaque de 9, une endurance de 8, une vitesse de 7, un spécial de 8 et une dangerosité de 9 pour un total de 41 sur 50, ce qui représente le début du god tier. Le troisième second n'est autre que Isho aka Fujitora le tigre violet. En effet, il n'a rien à envier à ses 2 camarades, avec ses attaques dévastatrices à base de champs de gravité et de météorites, son endurance plutôt bonne pour un amiral, sa vitesse qui est équivalente à celle de Luffy en Gear Second, son fruit de la gravité qui lui permet de contrer plutôt bien les attaques,
et sa dangerosité qui est extrêmement élevée, parce que je vous rappelle que la race des dinosaures s'est éteinte à cause d'une seule météorite, et que Fujitora, lui, il en invoque autant qu'il veut. Et c'est pour ça qu'en attaque il a 9, en endurance 8, en vitesse 7, en spécial 7, en dangerosité 10 pour un total de 41 sur 50, ce qui équivaut au total de Sakazuki et Kuzan. Après je tiens à vous rappeler que ce n'est qu'un chiffre, ça ne veut pas du tout dire que l'un bat l'autre, ou que ça finit en égalité. Par exemple, ce n'est pas parce que Zephyr a seulement 39 que Fujitora va le victimiser. Peut-être que ça finira sur une égalité, peut-être que ça fera un combat sur 10 jours, comme pour Sakazuki et Kuzan, on n'en sait rien. Il n'y a que Oda qui le sait, il n'y a que Oda qui fait les match-up. Même si le dernier amiral que je vais vous présenter m'a l'air nettement plus fort que ses congénères. Et si vous avez bien suivi la vidéo, je pense que vous voyez de qui je parle, non ? Et oui, c'est bien évidemment Borsalino aka Kizaru, l'éternel amiral de la marine et dernier membre du trio coloré. Alors oui, je vous entends déjà venir avec vos Sakazuki et Kuzan devraient être numéro 1 parce que ils ont été nominés pour être amiral en chef, blablabla. Mais non, parce que Sengoku a choisi Kuzan parce qu'ils partageaient tous les deux la même vision de la justice, et le Gorosei a choisi Akainu parce qu'il était impitoyable envers la piraterie. Le grade d'amiral en chef n'a absolument rien à voir avec la puissance du personnage. Bref, passons aux stats. Au niveau de l'attaque, Kizaru est un monstre de puissance. On l'a bien vu dans le film Z, il a juste à pointer du doigt quelque chose, comme un navire de guerre par exemple, et il explose en un instant. Au niveau de la vitesse, je vous apprends rien, c'est le personnage le plus rapide de tout One Piece. Après pour le spécial et la dangerosité, il a le même potentiel de contre et de destruction que Sakazuki ou Kuzan, donc les stats restent les mêmes. Mais si je devais donner une faiblesse à Borsalino, ça serait son endurance. Après je me base pas sur grand chose, je me base sur sa personnalité de flemmard, mais je le vois absolument pas tanker l'attaque que Sakazuki a tanké face à Barbe Blanche. Et c'est pour ça qu'en attaque il a 9, en endurance il a 7, en vitesse il a 10, en spécial il a 8 et en dangerosité 9. Pour un total de 43 sur 50, ce qui le place dans le haut du panier des personnages de One Piece. Voilà, ce top est terminé. Si t'as aimé, like. Si t'as pas aimé, like pas bien sûr. Si tu kiffes vraiment cette chaîne, bah abonne-toi. Et si tu veux juste réagir, mets un commentaire. Et si tu t'en fous, bah mets rien et salut.